Bonjour à tous, c'est un lieu qu'on fréquente beaucoup petits, aussi étudiants, parfois moins à l'âge adulte, et pourtant la bibliothèque est un monde infini. Celle de Montbéliard est aussi une médiathèque puisqu'elle propose des DVD, des CD et des jeux vidéo. On va voir ça dans quelques instants. Mais d'abord avec vous, Pascal Aiglin, vous êtes la directrice de Montbéliard, merci de nous accueillir, de cette bibliothèque. Et il faut qu'on se rende compte qu'il y a 75 000 ouvrages qui nous entourent. Eh oui, 75 000 ouvrages, donc 40% rien que pour les enfants. Ah oui, et il faut au moins ça pour faire tourner une bibliothèque. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'une bibliothèque sans livres et sans nouveautés, surtout, c'est mort, quoi. C'est comme si c'était mort. Alors une nouveauté, justement, c'est ce que vous avez dans les mains. Voilà, parce qu'en fait, pour constituer cette belle collection de 75 000 livres, il faut acheter régulièrement. Donc on achète régulièrement tout au long de l'année. Alors on choisit avec les outils professionnels, on choisit grâce aux médias, on choisit en allant en librairie, on choisit aussi, on écoute les suggestions de nos abonnés. Ah. Voilà. Et ce livre-là, on l'a acheté parce que, de toute façon, ça aurait été une suggestion d'un abonné. C'est un livre d'Adeline Dieudonné qui a écrit il y a quelques années La vraie vie, qui était un très beau roman qui a eu plein de prix, dont le prix Renaudot des lycéens. Alors ça, c'est toujours donc il fallait son numéro 2, forcément. Voilà, il fallait le roman suivant. Mais du coup, il faut faire de la place si on enlève... Voilà, alors il faut faire de la place. C'est presque un document... enlevé pour un document acheté. Presque un pour un. Parce que vous voyez, les rayonnages sont quand même bien remplis. C'est ce qu'on appelle le désherbage. C'est ce qu'on appelle le désherbage, c'est la mise à jour des collections. Donc en fait, on va dans les rayons et puis on enlève, on repère et on enlève les livres abîmés, obsolètes ou qui sont plus empruntés. Vous me disiez, celui-là, par exemple, il vit ces derniers jours. Voilà, effectivement. Celui-là, il a été désherbé cet été. Parce qu'en fait, il est quand même encore très correct, comme vous pouvez voir. Oui. D'ailleurs, il va faire le bonheur d'un usager à la vente. Parce que voilà, il y a beaucoup d'autres livres plus récents sur Magritte. Et donc, on a décidé de l'enlever. Il faut faire de la place en rayon pour les nouveautés. Et donc, les livres désherbés, qui vont soit au pilon, s'ils sont vraiment fichus, soit dans les réserves. Par exemple, des classiques qui sont plus trop empruntés, on les garde dans les réserves. Et puis la fameuse vente qu'on organise tous les 2 à 3 ans. Je suis sûre qu'il y en a qui attendent avec impatience. Oui. Alors du coup, il y a donc des abonnés dans une médiathèque, mais il y a aussi plein de gens là qu'on voit qui circulent, qui ne sont pas forcément abonnés. Oui. Comment ça fonctionne? Alors ça, les médiathèques, c'est quand même des lieux un peu uniques. Parce que c'est les seules structures culturelles qui sont ouvertes à tous, gratuitement et sans condition. L'abonnement, c'est uniquement pour emprunter à domicile. Sinon, vous pouvez venir à la médiathèque de Montbéliard, passer la journée sans décliner votre identité, sans débourser 1 centime. C'est extraordinaire. Oui, non, je vous dis, c'est des lieux uniques. Et puis, vous pouvez consulter la presse, lire sur place, travailler, visiter une exposition, participer à une animation. Voilà. Et là, on a d'ailleurs là-bas un usager non abonné, mais très régulier. Bon, je vais aller le rencontrer. Merci beaucoup. Bonjour Léo. Alors, vous venez ici à quelle fréquence? Puisqu'on m'a dit souvent, mais ça veut dire quoi souvent? Écoutez, j'essaye de venir au moins 1 fois par semaine. D'accord. Profiter un peu de la médiathèque, des belles choses qu'elle nous propose. Principalement la presse, donc. C'est ça. Je lis beaucoup des mensuels, des hebdomadaires, politiques, même nature, comme vous pouvez le voir. Ah oui, là on est sur quoi? Là on est sur des petites balades en France. Ah oui, plutôt détente. Voilà, c'est vraiment détente. Et pourquoi ici? C'est un lieu chaleureux, j'aime bien venir me ressourcer, m'informer, on rencontre des gens, c'est aussi intéressant. Mais néanmoins, vous n'êtes pas abonné, pourquoi? Non, parce que j'ai beaucoup de livres chez moi, donc j'ai pas la nécessité d'emprunter des livres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la presse, aussi participer à des manifestations, il y a beaucoup d'animations. Ah oui, comme quoi? Ils font beaucoup d'apéritifs littéraires ici, et c'est intéressant pour rencontrer les auteurs, discuter avec eux. Acheter un livre, avoir une dédicace, etc. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est intéressant. Glisser un petit mot, c'est ce qu'on a aimé. Donc c'est le plaisir de la rencontre. Donc on risque de vous recroiser encore pas mal ici. Oui, je pense. Alors je viens de traverser le secteur jeunesse qui, à partir de 3 mois, on va dire, jusqu'à 14 ans. Donc il y a évidemment de nombreux ouvrages, mais il y a aussi des CD, des DVD, Youssef, vous qui maîtrisez. Et des bandes dessinées. Et des bandes dessinées. Mais aussi des jeux vidéo juste à côté. Et alors ça, c'est quand même quelque chose, je ne savais pas qu'on pouvait avoir ça dans une médiathèque. Si, tout à fait. Quel genre de jeux vidéo? Alors on peut retrouver du rétro gaming,
avec différents types de jeux, mais aussi un casque de réalité virtuelle. Mais qu'est-ce que ça apporte de faire des jeux vidéo? Ça apporte justement des espaces de sociabilisation à l'intérieur de la médiathèque et surtout le mélange des publics et aussi l'aspect intergénérationnel qu'on essaie de favoriser. Et puis alors, si on ne sait pas jouer, comment on fait? Je suis là pour vous apprendre, voilà, c'est ça, exactement. Et dans les casques, on voit quoi? Dans les casques, on a différents jeux. On a des jeux de sport, du jet ski, on a du baseball, du basketball, voilà, pour différents âges à partir de 10 ans révolus. Et on va dire que tout ça fait partie de la culture, finalement. Tout à fait. C'est le 10e art, le jeu vidéo. Et on essaie de le mettre à l'honneur à la médiathèque. Merci beaucoup Youssef. On continue demain notre exploration de la médiathèque. On parlera notamment du pôle culture, des événements hors les murs et puis aussi des expositions. À demain.